Alors on va maintenant placer le ressort en tant que pièce ajustable, ce qui fait qu'il va s'adapter au niveau de la compression à la position du système. Alors là, ce qui peut être intéressant déjà pour commencer, c'est de bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on a du mal à voir ce qui se passe à l'intérieur, donc je vais vous montrer comment faire une sorte de coupe en 3D qui permet de voir un petit peu le système à l'intérieur. Pour ça, on va faire une section. Et la section, on va choisir un plan. Voilà, je vais prendre ce plan-là. Et en fait, je vais dessiner un rectangle. Et le rectangle va permettre de voir tout ce qui est à l'intérieur de ma pièce. Voilà, et je vais couper à l'intérieur du rectangle jusqu'au centre de ce cercle-là. Voilà, je valide. Et voilà, on voit un petit peu comment ça se passe. Donc j'ai pas coupé toute la pièce, hein, il y a un petit décalage, mais on voit très bien en fait que maintenant, eh bien, votre sort, il doit aller de ce plan qu'on a ici à la face avant de la pièce jaune. Voilà. Donc il va falloir que je mette en place une cote qui permet de relier un petit peu ça. Donc c'est le plus pratique. Donc je vais supprimer ma section. Et maintenant, je vais attaquer directement la création de la cote qui va permettre de piloter la compression du ressort. Je vais donc mettre en place une relation. Donc je vais cacher l'axe fileté. Et vous voyez, je vois ici donc une contrainte. Je vais assembler ce plan-là, hein, qui appartient au mort mobile, sur la face avant jaune. Naturellement, c'est pas possible que ça reste comme ça, donc je vais tout de suite dans les contraintes de la pièce mort mobile, je vois la contrainte que je viens de placer, qui s'appelle V755, ici dans mon exemple, je vais la placer, mettons, à 50 mm. Ok. Naturellement, je peux changer ces valeurs, mettre 40, voire 30. Alors je vais la laisser à 30, et maintenant j'intègre mon ressort. Donc mon ressort, je l'apporte, je lui dis, mets-le en tant que pièce ajustable, et donc il va régler la compression du ressort, mais il faut qu'il y ait une cote qui pilote. Mon ressort, vous voyez, il est très très grand actuellement. Ben là, la variable que moi j'ai créée tout à l'heure, elle est accessible, dans pièce ajustable, et vous voyez, la cote de 30, je la reconnais, elle est là. On la voit bien apparaître hein, quand je choisis ma cote de 30 ici. Donc je vais cliquer sur cette cote de 30, on voit que le V755 est arrivé à cet endroit-là, je valide avec OK, et mon ressort maintenant est comprimé. Donc il a la bonne longueur, je vais pouvoir placer les contraintes qui m'intéressent, donc le plan sur ce plan-là, je fais apparaître l'axe de ce ressort, donc avec afficher le composant axe de référence, et avec l'alignement des axes, je lui dis, vas-y, cet axe-là, tu me le positionnes sur l'axe qu'on a ici. Voilà, j'ai terminé. Je vais cacher l'axe, hein, le composant que j'ai ouvert tout à l'heure, je vais le recacher. Voilà. Et donc maintenant, quand vous allez déplacer cette pièce-là, alors pour la déplacer, par contre, on peut plus faire comme on veut, hein, on va être obligé d'utiliser la cotation. Ouais, j'ai 30 ici. Ce 30-là, je vais le modifier, mettons que je le mette à 10. Ah là c'est un problème, je suis trop petit, donc 20, voilà, et je vois mon ressort qui est un petit peu comprimé. D'accord. Il n'y a pas, on n'empêche pas avec cette fonction-là hein, qu'une pièce rentre dans une autre pièce, mais on voit quand même que le ressort il est plus ou moins comprimé. Donc si je mets 50, voilà, le ressort est pratiquement décomprimé. Voilà. On n'oublie pas de refaire apparaître l'axe fileté, et voilà, vous avez une solution. Alors on se rend compte qu'effectivement mon axe fileté ici est trop petit, hein, donc il faut que je regarde aussi cette contrainte-là. Il n'y a pas, j'ai pas mis de mise en place de contraintes hein, sur les limites des codes que je peux placer. Donc on va laisser quelque chose qui est cohérent. Donc on va pas mettre 50, je pense que 35 ça va peut-être le faire. Voilà. Donc j'espère que je suis assez correctement vissé. Voilà. J'espère que vous avez compris.